Bonjour à tous les bricoleurs, on avance bien, le chantier vous plaît, je suis heureux et il nous reste pas mal de choses à faire encore. Avant de poser les câbles pour la lumière, nous allons nous occuper de l'ossature du faux plafond. Ce qui est logique puisque les câbles vont passer au-dessus du faux plafond. On commence par poser des petits taquets qui serviront à clouer le bois côté pignon. On cloue ensuite le 2x3 sur les taquets et on pose les bois périphériques qui sont des muralières. Et une fois le pourtour terminé, on peut poser les traverses. On les cloue à l'aide des petits repères qu'on avait pris soin de tracer juste avant. Puis, on fixe les bois au niveau de la séparation des deux pièces. Et on finit l'ossature de la salle de bain. Allez, beau boulot! On passe maintenant à la pose des muralières qui viennent consolider l'ensemble de l'ossature par-dessus les traverses. C'est fait! On peut passer à présent au câble électrique. 324 et 355. 150, 10, 162. Non, Moana n'est pas en train de jouer au loto, je vous rassure. Il tente de calculer le milieu de la pièce. On va y clouer un bois qui servira à fixer la lumière. Et percer un trou pour le passage du câble. Alors, autant que ce soit au milieu donc. Pour les lumières, on va utiliser du câble de 1.5. Ce câble passe à travers une gaine pour le protéger. Et ces gaines sont généralement munies d'un fil de fer pour tirer le câble. Mais si la gaine n'est pas trop longue, on peut faire sans. On tire ensuite les gaines jusqu'à l'interrupteur de l'entrée. 120, c'est la hauteur de l'interrupteur. Donc du coup, on va caler notre gaine par rapport au 120. Elvis est en train de préparer la sortie pour la lumière extérieure. Donc, il y a une lumière pour la terrasse. Et une autre pour le côté de la maison. Le travail, c'est la santé! Comme pour les prises de courant, Moana cloue les gaines sur les traverses tous les 25 cm. Ou la longueur d'un marteau, si vous avez bien suivi. Ce câble-là, c'est pour la lumière de la salle de bain. Oui, effectivement, on a les lumières des deux pièces, celles du lavabo et les lumières extérieures, en plus des interrupteurs. Heureusement que l'électricité retrouve son chemin toute seule, hein. Moana perce les trous qui mèneront à la boîte de disjoncteur. Tous nos câbles vont converger vers cette boîte, avec les câbles des prises de courant et le câble d'alimentation extérieure. Peut-être là, alors dessus. Là, le boîtier doit être là. Voilà, on dirait que c'est la fin de journée. Hey, vous êtes encore là? C'est super de continuer à nous suivre. On se retrouve plus tard sur Polynésie la Première.